Bienvenue sur un nouvel épisode de Very Moi. Et aujourd'hui, formule différente, on répond à vos questions. Parce qu'on a reçu des messages sur la messagerie vocale, notre ligne ouverte, et je ne les ai pas écoutés. Ça va être très spontané. Alors, soyons indulgents. Je ne sais pas si mes réponses vont make sense, mais on teste aujourd'hui et on écoute vos messages pour répondre à vos questions sur différents sujets, sur l'entrepreneuriat, l'intelligence artificielle et le branding. C'est parti! Donc, on répond à une première question d'un premier auditeur. Je n'ai pas entendu la question, donc j'ai hâte de voir. J'ai un papier et crayon pour prendre des notes. Bonjour Pascalou. J'avais une question moi pour le côté de la rétention de clients. Là. Je me cherche tout le temps à me demander comment est-ce que je pourrais engager mieux mes clients, comment je peux créer un meilleur pipeline pour qui reste. Tu sais, là, des fois j'ai de la misère à comme juste leur parler ou savoir comment leur dire des choses. Tu sais, le côté comme créatif du marketing, là, je ne sais pas. Comment est-ce que tu ferais ça? Puis en plus, arriver avec une ligne directrice puis qu'ils sachent comme que moi je sais à qui je parle en tout temps. Comme pour être sûr qu'ils restent ou que je puisse m'engager avec eux autres. Comment ça marche ça pour eux? Merci. OK, c'est une longue question. J'ai plusieurs réponses. Donc, première partie de la question, la rétention de clients, c'est super important et c'est très difficile à faire, surtout en entrepreneuriat, quand on a plusieurs clients, puis on a une liste de clients, puis bon, plein de mandats, mille et une choses à faire, j'en conçois, mais c'est super important premièrement, dans la question, le pipeline, c'est de mettre en place des automatisations où le client ne peut pas t'oublier. C'est soit de créer une infolettre, ça serait une bonne idée, pour soit parler des nouvelles de l'entreprise, parler des nouveaux services, etc., de rejoindre le client d'une autre façon. Sinon, appel, texto, ça peut être aussi une façon. Et bien sûr, les courriels, à savoir, où sont rendus tel mandat. Parler aussi d'un dernier mandat qu'on a fait, savoir où ils en sont, par exemple. Fait que ça, je pense que de la rétention de clients dans ton pipeline, c'est super important de te créer peut-être un calendrier où un client que tu n'as pas entendu parler après 30 jours, tu as une automatisation qui envoie un courriel personnalisé. On ne veut pas de courriel générique pour savoir, y a-tu besoin d'aide, comment ça se passe, prendre des nouvelles, en bref. Et puis, bien sûr, automatiser des infolettes, ça serait super important, mensuel idéalement, où on est toujours là. Fait que tu sais, il y a toujours un pop-up à quelque part où le client ne peut pas t'oublier, que ce soit par les réseaux sociaux, un canal d'infolettre ou les courriels personnalisés. Fait que ça serait une de mes parties de la première réponse. Et puis, pour ce qui est de comment on fait pour la rétention de clients, il n'y a pas de secret. C'est surtout de ne pas les oublier puis de garder la relation. Ça, c'est une chose. Comment on fait ça? Dans un épisode sur le podcast, je parle de solutions justement pour la rétention de clients. Et parmi celles-là, je pense que c'est super important de les suivis avec les clients, les follow-through, les follow-up après ça, après un post-mandat, parce que des fois, on enchaîne trop vite les clients et les mandats. Donc, on oublie de revenir ou un client que tu n'as pas entendu parler pendant quelques mois, de le faire, qu'il se sente privilégié aussi, que tu le rappelles, que tu ne l'as pas oublié, que tu cares après sa business aussi. Ça, c'est une des choses, les suivis. Sinon, de toujours avoir un service, je sais que c'est difficile, les clichés à dire, là, exceptionnel, mais un service next level où le client il a eu une super expérience avec toi, où tu étais proactif, tu étais présent, tu donnais des idées, tu faisais l'extra mile. Ça aussi, ça fait partie aussi de la fidélisation client où on n'a pas le choix, quand on est entrepreneur, de garder ses clients puis de bâtir une relation solide pour que ceux-ci restent puis la relation perdure. Fait que ça serait ça ma réponse à cette très belle et longue question. Alors, on enchaîne avec une deuxième question d'un auditeur. J'ai hâte de voir c'est quoi. Pascalou, écoute, étant moi en business, je suis quand même curieux de savoir ton opinion sur la question suivante. À quel moment est-ce que tu acceptes de laisser aller un client? À quel moment est-ce que tu acceptes que ce client-là ne t'offrira plus tes services à ce client-là? Puis en deuxième niveau, je suis quand même curieux de savoir aussi ton opinion sur l'embauche d'Aaron Rodgers par les Steelers à 41 ans. C'est quand même une légende du football, mais tu sais, il était plus dans son prime. C'est peut-être un embauche dangereuse. Donc, ton opinion, bienvenue.
Merci, bonne journée. OK, c'est une très bonne question et très drôle. Là, partez-moi pas sur le Prime des gens. Je suis un peu au bout de savoir, d'entendre parler du Prime, puis qu'on est passé à date après 40 ans, même si je n'ai pas encore 40 ans. Bref, ta question, mon cher, en 2 volets. Laisser partir un client. C'est jamais facile, mais je pense que c'est quand il y a un bris de valeur. Peu importe le montant du mandat, s'il y a un bris, premièrement, de la relation de confiance, des valeurs, si tu te sens pas bien dans la relation, c'est comme une relation d'amitié, une relation amoureuse, dans une relation d'affaires, s'il y a un des deux parties qui se sent minimisé, si son travail n'est pas apprécié. Tout ça, ce sont des petits red flags, comme on dit, qui font que, at some point, tu laisses aller le client, parce que même si c'est un client qui paye, qui est présent, mais s'il te gruge de l'énergie autant que ça, si le client t'apporte pas, en fait, parce qu'on évolue avec notre clientèle, on évolue dans certains mandats, si ce client-là t'apporte plus ce dont tu as besoin pour soit évoluer, qui, comme je disais, il y a un bris de valeur, tu ne le rejoins pas, tu ne te sens pas respecté. Mais tout ça, je pense que c'est là où moi, je laisse aller des clients parce que ça ne me rejoint plus, puisque j'ai plus de fun. Parce qu'au final, quand tu es entrepreneur, tu es supposé, à quelque part, je sais qu'il y a un petit astérisque à ce que je vais dire, mais tu es censé choisir tes clients. Tu es censé te lever pour avoir du fun pour aller travailler. Alors quand ça aussi, c'est terminé, que tu vas de reculons chez un client, je pense que c'est là qu'il faut que tu dises, tu laisses aller, parce que de toute façon, tu ne feras plus avec autant de passion ton travail, tu ne vas plus donner ton 110, parce que de toute façon, tu n'es pas apprécié, peu importe ce que tu fais. Donc, c'est un cercle vicieux qui n'est pas bon pour les deux parties. Puis le client, ben il n'aura pas ton travail à 100%, puis tu ne vas pas apprécier non plus aller travailler pour ce client-là. Fait que, at some point, je pense que les chemins se séparent, puis c'est correct comme ça. Puis ça se peut aussi qu'une relation professionnelle, comme un break-up, ben ça arrive, puis ça se fait bien sûr dans des bons termes, puis tout le monde est censé, à quelque part, dans toute une grande maturité, se laisser aller. Et puis passer à un autre client ou à un autre prestataire de service. Donc, pour la première question, je pense que c'est ça que je dirais. Il y a un bris de valeur, moi, c'est super important. Et puis, quand tu choisis tes clients aussi, c'est important de voir les valeurs qui te rejoignent dans ce client-là. L'authenticité, l'honnêteté. Et tout ça, ben ça se bâtit, bien sûr, mais quand il y a un point de non-retour, ben c'est là où le client, ben, il te laisse aller ou tu le laisses aller, peu importe, mais c'est vraiment important de suivre un peu l'instinct que tu as, de savoir, OK, là, ça me rejoint plus, puis je dois le laisser aller, peu importe la valeur du contrat. Donc ça, c'est pour la première partie. Et pour ta deuxième partie concernant le football, concernant Aaron, je trouve ça triste de dire qu'il n'est plus dans son prime. Je trouve ça triste de dire qu'il a 41 ans. Puis, écoute, on en a connu d'autres joueurs de football, pour ne pas les nommer, comme Brady, qui ont performé over 40. Je suis comme, ça, je trouve que c'est un peu un jugement, mon cher, que de dire que le prime... En plus, aujourd'hui, là, c'est comme une tendance sur les réseaux sociaux de dire qu'après 40 ans, on n'est plus dans notre prime. Ça aussi, j'étais un peu au bout de penser à qu'on est périmé après 40 ans. Je trouve ça triste de dire ça. Et je pense qu'Aaron, il y a encore des preuves à faire. Puis je pense qu'au sein de l'équipe, c'est un bon leader positif. Je pense que, si je le compare, admettons, à Tom, contrairement à lui, je pense qu'il ne shine pas devant les caméras. Je pense qu'il laisse la place à son équipe. Je pense qu'il va essayer de faire shiner des gens dans son équipe aussi. Donc, ça serait ça mon my two cents, comme on dit, sur Aaron pour les Steelers cette année. Alors, on passe à une troisième question. Celle-là était quand même bonne. Elle était le fun, celle-là, Matt. Une troisième question d'un autre auditeur. J'ai hâte de voir, là. Vous êtes challengeant, là. Oui, bonjour. Mon nom est Chantal. J'aurais une question concernant l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle peut m'aider à optimiser mon travail grâce à des workflows alimentés même par l'intelligence artificielle? Je suis curieuse de la réponse. Merci. Au revoir. Très bonne question sur l'intelligence artificielle. Puis je pense que les gens en ont peur, mais il faut commencer petit à petit. Puis moi, comment j'ai commencé pour automatiser certains processus dans mon travail? J'ai utilisé différents logiciels comme Notion, comme Make, où j'ai créé des scénarios dans ces logiciels-là où ça me permettait de, par exemple, automatiser
la création de contenu, une infolette, de produire un courriel relié à l'infolette, de pouvoir aussi créer des publications sur LinkedIn, Facebook puis Instagram à la fois. Donc, quand je parle de scénario, c'est que dans le Notion est connecté au Make, bien, ces deux logiciels-là de l'intelligence artificielle me permettent de créer, on appelle ça un scénario, parce qu'on dit à ChatGPT qui se connecte à Notion, qui se connecte dans mon logiciel, de se parler puis de dire, OK, elle a une question, elle a un scénario, telle chose, comme par exemple ici, de créer des articles sportifs et des combinés à des publications Facebook, Instagram, puis tout ça, c'est créé dans le logiciel pour me permettre de... bien sûr, il faut que je relie tout ça, mais ça m'a permis de créer en 4 secondes infolette, courriel, les publications sur 3 différents réseaux sociaux. Bien sûr, il faut que je les programme après, il faut que je relie, j'ajoute la photo, mais maintenant, je pourrais même connecter un Canva dans mon ChatGPT pour créer des publications avec le visuel. Donc, je pense que pour l'automatisation, pour la création de contenu, c'est exponentiel, en fait, ce qu'on peut faire avec ça. Puis, l'autre question, je ne m'en rappelle plus, là, je vais réécouter. Oui, bonjour, mon nom est Chantal. J'aurais une question concernant l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle peut m'aider à optimiser mon travail grâce à des workflows alimentés même par l'intelligence artificielle? Je suis curieuse de la réponse. Merci. Ça aussi, c'est une autre version de l'intelligence artificielle qu'on ne sait pas, mais oui, on peut alimenter notre workflow, on peut vraiment améliorer plein d'aspects. Ça dépend dans quel univers on travaille, entendu. Il y a des gens qui pourraient, en finance, se faire aider par chat. Il y a plein d'options, mais ça dépend de comment on l'utilise, disons, puis à quel niveau. Puis pour commencer, je pense que la montagne, quelqu'un qui veut se lancer, lui dire, moi, j'automatise tout ça dans mon entreprise, la montagne, elle va être grande. Il faut y aller petit à petit. Fait que moi, ce que j'ai misé, c'est vraiment de commencer par le contenu. Comment je peux optimiser mon contenu, puis me faire aider pour la production, puis aller plus vite. La deuxième chose dans la question que je trouve importante de dire, c'est qu'il y a aussi maintenant plein de logiciels Midjourney qui peuvent t'aider aussi à créer le visuel et le contenu, le contenu visuel là, de publication, de promotion, de tout ce qu'on veut dans le fond sur la promotion, le graphisme, c'est le mot que je cherchais, le graphisme aussi. Fait il y a quand même un travail à faire d'apprentissage parce que derrière l'intelligence artificielle, c'est un assistant. On appelle ça des agents, des assistants. Il faut quand même qu'il y ait un humain derrière pour expliquer ce dont on a besoin. Fait que, oui, on peut automatiser, mais il faut quand même... on a besoin d'aide humainement pour que la machine, comme j'appelle l'intelligence artificielle, nous permette d'atteindre nos objectifs en termes d'automatisation. Alors, on passe à une autre question d'un auditeur, aussi challengeante, encore une fois. J'ai hâte de voir. Oui, bonjour, salut Pascalio, Dominique Sauvé. Je suis inspecteur en bâtiment. Je me posais une question au niveau de l'intelligence artificielle. Elle a vraiment explosé beaucoup dans les derniers temps. Puis, il y a plusieurs plateformes qui ont ressorti, entre autres ChatGPT, Copilot et plein d'autres. Puis, je me demandais comment faire pour choisir la bonne plateforme d'intelligence numérique pour être capable de répondre à nos besoins. Est-ce qu'il y a une façon précise d'y arriver ou c'est vraiment d'entraîner les différents agents pour réussir à répondre à nos besoins? Merci. C'est une très bonne question. Puis, ce à quoi je répondrais, premièrement, il n'y a pas une plateforme qui est meilleure que l'autre, à mon sens. Ça dépend comment, oui, on entraîne les agents, mais certaines sont meilleures dans certains trucs. Par exemple, concrètement, là, ChatGPT, super bon pour imaginer puis créer des images avec du texte. Contrairement, que j'ai testé, à Runway, où j'ai beaucoup de difficultés à créer des images avec le texte. Le texte, ça ne marche jamais, il ne comprend pas quand je lui demande d'écrire un mot sur mon image. Fait il y a quand même... Moi, je jongle, en fait, avec certaines plateformes pour m'aider. Si tu me dis Copilot, Chat, Claude aussi, je trouve que celles-ci se ressemblent toutes un peu. Ça dépend avec laquelle tu as commencé à travailler. Moi, je connais bien Chat, puis c'est celle-là que je préfère. Les autres, ça me rejoint moins, puis je trouve qu'ils sont... la façon de travailler est un petit peu différente, même si ça se ressemble. Ça dépend avec laquelle tu as commencé à travailler. Fait que ça, c'est une chose pour les plateformes. Puis chacune des plateformes a comme aussi... je sais pas, il y en a certaines qui sont meilleures dans, comme je disais, les images. D'autres, c'est
Gemini, que je viens de tester, Gemini Pro. Lui, c'est Google qui fait ça. Puis, je trouve que les réponses sont plus complètes quand je fais de la production de contenu. Je trouve qu'il va un petit peu plus loin que ChatGPT quand je lui demande de faire une publication sur un sujet X. Donc ça, c'est comme, je choisis ma plateforme pour ce dont j'ai besoin, mais pour savoir ça, il faut vraiment que tu testes. Il faut vraiment que tu essaies de pousser plus loin que tu peux l'intelligence artificielle dans une question. Fait que moi, si j'étais toi, ce que je testerais, c'est par exemple, tu as une publication à faire, un rapport, ou même un rapport, là, je comprends que tu es inspecteur en bâtiment, tu as un rapport à faire et tu veux le peaufiner, ou tu voudrais faire un PDF, ou tu veux rajouter de l'information, mais je testerais dans diverses applications pour savoir laquelle te donne la meilleure réponse, sachant que tu as bien sûr entraîné les agents, puis bon, tu as tout... t'as mis ça dans le chat, puis t'as créé ton projet, t'as spécifié t'étais quoi, etc. Fait que ça, c'est une chose. Puis, une fois que t'as trouvé la bonne application, je pense que c'est celle-là avec qui tu vas travailler le plus, tu vas connaître davantage, puis tu vas pouvoir la tester, puis tes attentes vont être atteintes parce que l'agent, il va comprendre ce que tu veux, puis où tu t'en vas aussi, parce que tu vas l'avoir de plus en plus entraîné. Fait que ça, c'est une chose. Ceci étant dit, il y aurait d'autres façons que tu pourrais, si on prend l'exemple du rapport, le produire avec plein d'agents combinés, comme un peu dans Notion, là, avec les scénarios dont je parlais. Tu pourrais aussi créer ton propre rapport, puis de combiner les agents ChatGPT dans un scénario, puis te produire un rapport, puis tu as besoin de toujours le même rapport, bien entendu, avec des informations différentes. Mais pour pousser un peu, moi, je testerais chacune des applications à savoir laquelle te correspond le mieux dans le cadre de ton travail. Fait que ce serait ça ma réponse complète pour un inspecteur en bâtiment qui a besoin de créer du contenu, ce qui est rare. Je pense que c'est comme la première fois que j'entends ça. Donc, tu seras peut-être le premier quand on va googler, on va pas googler, mais quand on va mettre dans ChatGPT, trouve-moi le meilleur inspecteur en bâtiment. Peut-être que, vu que tu vas tellement avoir testé, peut-être qu'on va te retrouver en premier. Qui sait? J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Tu nous donneras des nouvelles sur la plateforme que tu as choisie. Je serais bien content, je serais bien intéressée de savoir ce sur quoi tu as finalement choisi. Alors, c'était super intéressant comme épisode, différent, la formule cette fois-ci avec vos questions, mais c'est super challengeant là, parce que j'entends pas les questions au début, mais c'est très spontané comme réponse. Donc, si vous avez des commentaires et d'autres questions, ben appelez-nous au 877-VERY-MOI et puis peut-être que votre voix résonnera dans un prochain épisode. Et n'oubliez pas de liker et vous abonner à notre page. À la semaine prochaine!